On se fait engueuler quand on est un enfant. On ne devrait pas se faire engueuler quand on est un adulte. On devrait juste assumer les conséquences de ses actes. Pourquoi on accepterait de se faire engueuler par un supérieur hiérarchique? C'est fou ça. Comme un enfant, c'est quoi la prochaine étape? Il nous donne la fessée? Bon, j'ai enfin réussi à trouver un endroit tranquille ici à Dubaï, une belle plage, un beau coucher de soleil. Je suis venu à Dubaï pour voir à quoi ça ressemblait. C'est pas pour moi, c'est clairement pas un endroit dans lequel je pourrais vivre et m'épanouir. Mais c'est pas grave, je regrette pas d'être venu. C'est un endroit unique au monde, c'est intéressant à voir. Et aujourd'hui, je voudrais te raconter un petit peu mon histoire et comment j'en suis arrivé à devenir entrepreneur. Moi, j'ai su que je voulais être entrepreneur en fait en 2012. C'est en 2012 j'ai vraiment su, quand j'ai découvert des gens qui vivaient de leur passion, des blogueurs notamment. Et je me suis dit, ce métier, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. Ces gens-là sont libres. Et avant ça, j'avais eu quelques expériences dans le salariat, notamment en tant que stagiaire. J'en ai eu après aussi. J'ai travaillé pendant 1 an en alternance. Alors, j'ai pas été salarié pendant 10 ans, ça c'est sûr. Je me suis arrêté suffisamment tôt. Et je me suis arrêté surtout quand j'ai compris que c'était pas pour moi. Et que je pouvais faire autre chose. Parce qu'il y a ça. La première chose, c'est de comprendre que le salariat, c'est pas pour soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans cette catégorie. Et la deuxième chose, qui est un peu plus rare, c'est de croire qu'on est capable de faire autre chose. C'est de croire qu'on est capable de réussir son entreprise et donc d'être un entrepreneur à succès. En tout cas, au moins d'être libre, au moins de plus dépendre d'un patron. Alors moi, ça fait 5 ans aujourd'hui que je vis de mon activité. Si vous ne me connaissez pas, je gagne ma vie en vendant des formations. Évidemment, pendant ces 5 ans, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles et peut-être même des moments qu'un salarié ne connaîtrait pas. Par exemple, des mois qui ont été un peu plus durs en termes de chiffre d'affaires, des moments où je me suis posé des questions, où j'ai eu peur, bien sûr, surtout au début, où j'ai eu peur que ça s'arrête, où j'ai eu peur de ne pas réussir à continuer à vivre de ma passion et à revenir dans le salariat. Il y a eu aussi des moments de solitude parce que quand vous avez un passage à vide dans votre activité, finalement, quand vous êtes indépendant, vous êtes tout seul. Évidemment, vous pouvez en parler à votre équipe, évidemment, vous pouvez en parler à vos conjoints, votre conjointe, mais personne ne peut vraiment comprendre ce que vous vivez. C'est quelque chose qui est extrêmement personnel. C'est votre entreprise, c'est votre bébé, c'est vous. Et quand votre entreprise va mal, vous êtes la personne qui va le plus le ressentir. Et dans ces moments-là, il va vous arriver de vous sentir un petit peu seul. Ce qu'un salarié ne ressentira pas forcément puisqu'il travaille en équipe. Et puis vous pouvez avoir des craintes vis-à-vis de l'avenir. Vous ne savez pas comment le monde va évoluer et vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous aimez indéfiniment. Mais à côté de ces moments difficiles, il y a eu tellement de moments de grâce, tellement de moments incroyables. Le premier jour où j'ai réalisé que ça y est, j'étais devenu libre financièrement, que je ne dépendrais plus d'un patron, plus jamais. Mes premiers 1000 euros, par exemple, le premier mois où j'ai fait 1000 euros en 1 mois et où j'ai compris que ça y est, alors j'étais pas riche, mais je vivais de mon activité, c'était bon, j'avais fait le plus difficile finalement. J'étais passé de 0 à 1, ça c'était un moment incroyable dans ma vie. J'étais en voyage à ce moment-là, en plus à l'autre bout du monde, c'était un moment fou. L'autonomie que j'ai vécue à ce moment-là, quand j'ai commencé à vivre cette vie d'entrepreneur, à me lever à l'heure que je voulais, à organiser mes journées comme je le voulais, à travailler depuis chez moi ou à travailler depuis n'importe quel endroit dans le monde, en voyage, comme je suis en train de faire ici, à Dubaï. Toutes les rencontres évidemment que j'ai pu faire sur le chemin, les entrepreneurs fascinants que j'ai rencontrés, les collaborateurs géniaux que j'ai rencontrés, certaines personnes qui bossent avec moi, qui ont énormément de talent, et puis les voyages que j'ai pu faire aussi. J'ai voyagé comme à mon avis peu de gens ont eu la chance de voyager en si peu de temps. En 5 ans, j'ai dû peut-être voyager dans une quinzaine, une vingtaine de pays. J'ai voyagé pendant des mois, plusieurs mois par an. Et pour quelqu'un qui aime ça, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui aime le voyage, c'est un privilège immense de pouvoir exporter son mode de vie, de pouvoir continuer à vivre, continuer à travailler, même quand on est loin de chez soi ou loin de son bureau. Et puis ces rencontres et ces voyages, c'est des rencontres et des voyages qui sont choisis. C'est pas comme dans un travail où les voyages sont des voyages business et où les rencontres sont des rencontres professionnelles. Tout ça, c'est du choisi. Et c'est ça peut-être la plus grande différence. Alors moi, j'ai rien contre le salariat. Je pense que le salariat est nécessaire et je pense que le salariat probablement satisfait beaucoup de gens. Mon problème, il est lié au fait que le salariat soit présenté comme l'option par défaut et pour beaucoup comme la seule option possible. C'est vrai finalement, quand on va à l'école, qu'est-ce que l'école essaye de faire de nous? Bien sûr, l'école essaye de faire de nous des citoyens, des gens intégrés, mais ils essayent aussi de faire de nous de futurs salariés. Regardez comment ça se passe, le travail. On a un devoir qui nous est donné extérieurement, on doit le faire en respectant des consignes, on le rend et on est noté. Exactement finalement comme dans un travail de salarié. Les études, c'est pareil. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai vraiment senti à l'école que j'étais
qu'on était en train de faire de moi un bon salarié. On m'apprenait, encore une fois, à respecter les consignes, à travailler en équipe, à rendre quelque chose en faisant un joli PowerPoint, en faisant une présentation devant mes supérieurs, devant mes profs, et puis on était noté en fonction de ça. Donc en fait, tout ce que tu fais dans ta vie, finalement, te prépare au monde du salariat, mais rien ne te prépare à l'entrepreneuriat. La société entière a été conçue pour les salariés. Regardez la difficulté que ça peut être pour un entrepreneur d'avoir un prêt, de louer un appartement dans une grande ville, d'avoir une assurance ou une retraite comme tout le monde. Le monde qui nous entoure n'est pas vraiment conçu pour nous. C'est un peu comme si finalement on avait dit non, moi je veux pas du package et je fais mon truc de mon côté. Mais du coup dans ce monde-là où en fait la norme c'est le salariat et on dit aux petits enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel métier est-ce que tu veux faire plus tard, dans quel moule est-ce que tu veux rentrer plus tard. Et c'est difficile dans ce monde-là de choisir la voie de l'entrepreneuriat, de choisir la voie de la liberté. Et il y a des gens pour qui ça posera aucun problème parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de cette liberté. Il y a des gens pour qui c'est pas quelque chose de viscéral. Il y a des gens pour qui ça convient très bien, ça convient à leur nature, à leur personnalité, de travailler pour un supérieur, de travailler en équipe. Et des gens qui n'ont pas forcément l'autonomie, l'envie ou le besoin de liberté nécessaire pour devenir entrepreneur. Et pour ces gens-là, c'est très bien. Mais regardez autour de vous et posez la question aux gens qui sont autour de vous, aux salariés qui sont autour de vous. Combien d'entre eux sont vraiment satisfaits par ce qu'ils font ? Combien de salariés vous connaissez sont vraiment épanouis dans leur travail? Et moi, je peux faire le sondage. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont salariés et je dirais que peut-être la moitié, 2/3 d'entre eux ne sont pas satisfaits de leur travail. Ils font un travail seulement alimentaire finalement et travaillent seulement pour l'argent. Et c'est triste en fait quand on bosse 8 heures, 9 heures par jour de travailler seulement pour l'argent, de travailler seulement pour le soir quand on rentre et qu'on est fatigué, pour le week-end et pour 2-3 semaines de vacances par an. Se résoudre à cette fatalité-là, moi je trouve que c'est triste. Alors évidemment, on est chanceux, nous les entrepreneurs qui avons quelque chose qui fonctionne, et je sais bien qu'on représente une minorité. Mais c'est dommage de ne pas s'autoriser à en rêver, de ne pas s'autoriser à se poser la question, tiens, et s'il y avait un espace pour moi dans ce monde-là ? Tiens, et si j'en étais capable finalement? Et si c'était possible en fait pour moi, tout simplement? Et la raison pour laquelle le salariat ne peut pas rendre heureux des gens comme nous, ne peut pas rendre heureux des gens épris de liberté, c'est que le salariat est maternaliste. Le salariat, c'est comme une mère, elle veut te protéger, mais elle veut aussi un peu t'étouffer. Elle veut aussi un peu te mettre des chaînes aux pieds. Et le but d'une mère, c'est de protéger un enfant quand il est petit, quand il est vulnérable, quand il est fragile. Mais le but d'une mère, c'est aussi qu'un jour, l'enfant il soit suffisamment grand, il soit suffisamment costaud, suffisamment autonome pour partir et pour faire sa vie à lui. Et peut-être que vous êtes salarié, vous avez été salarié et vous avez ressenti ce truc un peu d'être sous la tutelle de quelqu'un, d'être sous la tutelle de ce supérieur, de ce patron, de cette entreprise, de ne pas choisir ses horaires, de ne pas choisir ses missions, de ne pas choisir ses collègues. Tout nous est imposé comme ça. Alors évidemment, ça peut être un bon environnement de travail, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que vous ne l'avez pas choisi. Vous avez simplement pris quelque chose qui vous a été proposé. Et ce n'est pas vous qui l'avez construit. Et puis comme dans toute famille où on a une mère et des frères et sœurs, on est un peu en rivalité avec ses frères et sœurs. On est un peu en rivalité en l'occurrence avec ses collègues. Il y a tellement de petites histoires dans le salariat. Alors encore une fois, pas pour tout le monde et pas partout, mais moi j'ai connu des expériences de salariat où il y avait des rivalités entre salariés, où il y avait un peu des jeux de pouvoir, où il y avait des manipulations. Et c'est tellement pas moi, c'est tellement pas ce que j'aime. Moi qui suis quelqu'un d'hyper cash, qui aime m'exprimer, qui aime dire les choses, qui aime crever les abcès. Là on se retrouve en fait dans un monde où on est toujours un peu en train de jouer un rôle. De jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, en train de se cacher, en train de magouiller, en train de parler sur les autres, ces commérages à la machine à café. Évidemment que c'est pas partout comme ça, évidemment aussi qu'il y a des gens qui ont rien contre ça, qui apprécient ça, qui nourrissent ça. Mais pas tout le monde. Et quand on n'en fait pas partie de ces gens-là, on en souffre de ça, évidemment. On en souffre. Et c'est pour ça que les salariés sont malheureux. C'est pour ça que beaucoup de salariés sont malheureux. Puis quand on est salarié, on est quand même dépendant. On dit le salariat c'est la sécurité. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas si aujourd'hui le salariat c'est la sécurité. Peut-être qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, quand tu signais pour toute ta vie, c'était la sécurité. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Le salariat c'est la dépendance. C'est la dépendance à quoi? C'est la dépendance au chiffre 1. On a un patron, un manager, une entreprise. On ne peut pas le virer ce patron. Quand vous êtes entrepreneur, bien sûr vous êtes dépendant de vos clients aussi. Mais les clients, vous n'en avez pas qu'un seul. Vous pouvez en avoir 10, 20. Moi j'en ai des centaines des clients. S'il y a un client qui me saoule, que je ne supporte pas, qui me harcèle, c'est pas grave, je le dégage en fait. Et je vais pouvoir continuer à bosser, je vais pouvoir continuer à gagner de l'argent. Si votre patron, si votre supérieur, il vous saoule, il vous harcèle,
il vous pourrit la vie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous le virez, vous vous retrouvez sans emploi, vous devez encore repartir de zéro, trouver un nouveau job, votre futur patron il va vous demander pourquoi vous avez démissionné, donc vous ne touchez pas les aides, enfin c'est en fait une dépendance totale à une seule entité. C'est dangereux d'être dépendant du chiffre 1, c'est toujours dangereux. On devrait avoir des options, différentes choses sur lesquelles se rabattre. Et c'est pour ça que tant de salariés se sentent emprisonnés et désespérés par leur relation de travail. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont emprisonnés dedans, qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et puis la fameuse sécurité du salariat, elle est où aujourd'hui? Elle est où? Aujourd'hui, on sait bien que notre boulot, on ne gardera pas toute notre vie, qu'on aura plusieurs carrières, peut-être même plusieurs domaines d'activité. Moi, je pense que c'est une bonne chose personnellement, mais du coup, elle est où la sécurité du salarié? Le travail n'est plus quelque chose d'assuré. Le travail devient quelque chose de fragile en fait, comme tout le reste. Et quitte à faire quelque chose de fragile, moi je préfère faire quelque chose sur lequel j'ai le contrôle, plutôt que faire quelque chose sur lequel je donne tout le contrôle à quelqu'un d'autre. Et puis il y a une dernière chose avec le salariat, c'est que votre croissance sera toujours limitée. Vous pourriez être le salarié le plus ambitieux de la boîte, vous serez toujours moins riche que le propriétaire de la boîte. Et ça c'est une fatalité. Vous pouvez gagner 10 000 € par mois de salaire, vous faites partie du top, vraiment top, 0,1% des salariés, vous gagnez presque autant que le président de la République. Un entrepreneur, il peut faire 10 fois plus. Il pourra toujours faire plus un entrepreneur. Oui, il sera taxé, oui, il aura des charges. Mais c'est quoi les limites à son ambition? Qui pose une limite à son ambition? Qui dit « Ah non, au-delà de ça, c'est trop ». Non, personne. Vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité d'être vraiment ambitieux. Pas d'être ambitieux avec modération, pas d'être ambitieux par rapport aux autres gens de votre milieu, mais d'être ambitieux en x10, en x20, en x100 même peut-être. Vous ne ferez jamais x100 si vous êtes salarié. Si vous êtes entrepreneur, c'est possible. Donc votre croissance sera toujours limitée en tant que salarié. Et vous, peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ce package. Encore une fois, je ne veux pas dire que le salariat c'est pourri. Je pense que le salariat est nécessaire et convient à de nombreuses personnes. Je dis simplement que peut-être que vous, il ne vous convient pas. Que peut-être que vous faites partie d'une catégorie de personnes qui ne s'y retrouvent pas. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être materné. Vous avez envie qu'on vous traite comme un adulte. Vous avez envie d'avoir le contrôle sur votre futur, sur votre avenir et de ne pas léguer ce contrôle comme ça à une seule personne. Vous avez envie d'être ambitieux, mais être vraiment ambitieux. Pas être ambitieux en mode les petits jeux de pouvoir, les magouilles. Non, non. Être ambitieux dans le sens où vous avez envie de changer le monde. Vous avez envie de faire un truc important. Et puis vous n'avez peut-être pas envie d'avoir à rendre des comptes à des gens. Quand vous merdez, c'est de votre problème. Quand vous réussissez, c'est votre problème. Personne vient vous engueuler. Et ça, c'est quand même un truc de... je sais pas, je comprends pas comment on peut accepter ça, quoi. On se fait engueuler quand on est un enfant. On ne devrait pas se faire engueuler quand on est un adulte. On devrait juste assumer les conséquences de ses actes. Pourquoi on accepterait de se faire engueuler par un supérieur hiérarchique? C'est fou ça. Comme un enfant, c'est quoi la prochaine étape? Il nous donne la fessée? Enfin, moi c'est quelque chose que je comprends pas. Voilà, c'est quelque chose que je n'accepte pas dans ma vie. Quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez faire aussi ce que vous jugez bon, ce que vous jugez éthique. Quand on est salarié, la marge de manœuvre est beaucoup plus faible. On fait ce qu'on nous dit de faire. On fait ce qu'on nous dit de faire. C'est tout. Et si ce qu'on nous dit de faire, ça ne correspond pas à nos valeurs, ça ne correspond pas à notre sens de l'éthique, on ne juge pas ça bon, et on le fait quand même, parce qu'on n'a pas envie de perdre son job. Quand on est entrepreneur, on peut choisir avec qui on travaille. On n'est pas obligé de se coltiner des gens qu'on n'a pas choisis et d'apprendre à les apprécier. Non, on peut choisir, choisir d'être entouré de gens intéressants, ou de gens aimables, ou de gens sympas, de gens qui nous plaisent tout simplement, de gens compétents aussi. Enfin voilà, on a ce choix-là, on a cette possibilité-là. Et puis on voit le résultat de nos actions. Le résultat n'est pas lointain, on n'est pas un petit maillon d'une grande chaîne. On peut faire un travail qui a du sens. Regardez tous les coachs qui apparaissent aujourd'hui et tous les formateurs. C'est un travail qui finalement a tellement de sens en fait. On transmet de la valeur de personne à personne. On voit directement, immédiatement les résultats du travail que l'on fournit. C'est pas beau comme métier ça, d'aider les gens en face à face, en direct, sans avoir une espèce de chaîne avec 15 000 personnes, un département marketing et une compta. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on adhère à cet état d'esprit-là, quand on a envie d'être entrepreneur, mais qu'on ne sait pas par où commencer? La première chose, c'est d'arrêter de se poser la question, quel est le métier que je veux faire? Quand on est entrepreneur, il n'y a pas de métier. Entrepreneur n'est pas un métier. On remplace la question, quel métier je veux faire, par la question, quelle valeur est-ce que je peux apporter au monde? Parce que c'est ça le boulot d'un entrepreneur, c'est transformer de la valeur en argent. C'est de voir à l'intérieur de lui dans quoi est-ce qu'il est bon et en quoi cette compétence-là peuvent être utiles pour d'autres personnes, peuvent améliorer la vie des autres. C'est ça ce que vous faites quand vous êtes entrepreneur.
C'est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simple que le boulot d'un salarié où il faut envoyer des lettres de motivation et des CV. C'est terre à terre, c'est simple, c'est le marché. On répond à un besoin de marché, point. Alors moi, mon boulot, c'est de former des gens comme ça. De former des gens qui veulent transformer une passion, un intérêt, une compétence en un métier. Et je tiens à être clair sur un point, c'est que pour les gens qui me suivent depuis longtemps et qui se poseraient la question, je suis pas là pour faire des multimillionnaires, moi. Moi, je m'en fous que les gens... Alors, tant mieux si les gens ont un business qui cartonne et que les mecs font 300 000 balles par mois et qu'ils veulent toucher les étoiles. Tant mieux, c'est génial. Mais le luxe, bon, bah, c'est secondaire. La priorité, c'est d'être libre. La priorité, ce qui compte, c'est la liberté. Donc moi, si des gens peuvent gagner 5 000, 3 000, même 2 000 euros par mois avec leur activité d'entrepreneur, mais que grâce à ça, ils ont réussi à quitter le salariat qu'ils détestaient, ils ont réussi à prendre leur liberté, à avoir une vie de choix, une vie de voyage, s'ils ont envie de voyager bien sûr, une vie où ils font ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils sont heureux comme ça, mais j'ai réussi ma mission. Évidemment qu'après, ils peuvent continuer à croître et à progresser. Mais à ce moment-là, ils n'auront plus besoin de moi parce qu'ils auront compris comment ça marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens passent de 0 à 1 grâce à moi. Parce que c'est ça qui va le plus changer la vie des gens. Ma vie a été profondément bouleversée dans le bon sens du terme le jour où j'ai commencé à vivre de mon activité. Le jour où je suis passé de 0 à 1000 euros par mois. Pas le jour où je suis passé de 1000 à 10 000, pas le jour où je suis passé de 10 000 à 20 000, ni de 20 000 à 50 000. Tout ça, c'est des upgrades, c'est des améliorations d'un système de base qui est déjà réussi. Mais la profonde transformation, elle est au départ. Elle est quand on prend sa liberté. Alors j'ai créé un kit de démarrage qui est gratuit, que je vous propose de télécharger gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui est en description, vous allez arriver sur une page, vous laissez votre email et je vous envoie ça tout de suite. Alors c'est 5 ressources pour les créateurs de contenu et en bonus, vous allez recevoir 2 choses. La première chose, c'est mes emails privés. J'envoie un email presque tous les jours dans lesquels je partage ce que je sais et ce que j'ai appris sur la création d'un business en ligne. Et deuxième chose que vous allez recevoir, c'est un accès à mon Telegram. Et sur mon Telegram privé, sur mon groupe Telegram privé, je partage les coulisses. Donc d'un côté dans l'email, vous avez le contenu et de l'autre côté sur le Telegram, vous avez les coulisses. Donc je vous montre un petit peu ce qui se passe derrière, ce que je fais au quotidien, où est-ce que je voyage et toutes les idées que j'ai et qui peuvent vous aider à avancer vous aussi, à résoudre les problèmes que vous avez dans votre aventure. Donc moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que ça me rend triste de voir des gens qui passent des années à bosser, à faire de longues études et à monter les échelons d'une entreprise qui ne les intéresse pas pour finalement se retrouver à vouloir tout arrêter quand ils ont la trentaine ou la quarantaine parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté en fait, de leur vie ou de leur jeunesse. Ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est juste pas ce qui les intéresse et qu'en fait ils ont juste suivi des étapes un peu comme on descend un toboggan, on se laisse porter par la gravité mais à aucun moment on prend une décision sur où est-ce qu'on veut aller. Moi je vous propose de descendre du bus à touristes là, qui choisit toutes les destinations que vous allez faire et de vous balader à pied et de choisir vous-même et tester des choses et de vous dire tiens ça me plaît, ça me plaît moins, là-dedans je suis bon, là-dedans je suis moins bon et d'évoluer comme ça petit à petit vers un métier non pas que vous avez choisi mais que vous avez construit et qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Alors vous allez faire des jaloux, hein, vous allez faire... il va y avoir de l'incompréhension autour de vous, ça c'est normal, pas s'étonner. Mais pour moi, c'est la première marche du bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, j'aurais beaucoup de mal à être heureux si j'étais pas entrepreneur, si j'étais pas à mon compte. Je pense que c'est la pierre centrale, c'est par là qu'il fallait commencer. Ça ne veut pas dire que toutes mes journées sont géniales, mais ça veut dire que ok, les besoins de base sont remplis, ça c'est bon, ça c'est fait, on peut passer à autre chose. Voilà. Et ben écoutez, le soleil est bientôt couché. Moi, je vais profiter de cette soirée et je vais essayer de finir ce voyage parce que Dubaï ça me plaît pas, donc je vais essayer de finir ce voyage dans le désert. J'ai repéré un petit hôtel en plein milieu du désert à 3 heures de route. Peut-être aller voir à quoi ça ressemble et puis faire 2-3 vidéos là-bas. On se retrouve là-bas dans le kit de démarrage juste en dessous. À la prochaine.